Salut très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 2 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. C'est avec une grande tristesse que nous venons tous d'apprendre le décès du doyen Mbeki de Nanité Lamio. Mbeki de Nanité Lamio a été aussi un mentor, un guide, un père, un ami, parce que nous avons été tous dans cette création de ce groupe qui veut nous permettre de mener la lutte ici au Canada avant que ce groupe-là se brise, ce fameux collectif. Nous avons été avec le doyen Mbeki de Nanité Lamio dans plusieurs endroits dans cette lutte de libération du Congo. Le doyen Mbeki prônait toujours le rassemblement. Malheureusement, il s'est en allé en plein sommeil, parce que ça, c'est l'information que nous avons reçue, qu'il était bien portant, il est allé dormir, il n'est plus jamais revenu en vie. Donc au cours de son sommeil, le sommeil l'a emporté. Il faut le dire que le doyen Mbeki est parti tête haute parce qu'il n'a jamais fait défection à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. J'avais quand même un message très important à faire passer à la famille. Je sais qu'on aura le temps certainement de se parler. Du 15 juillet, du 5 au 10 juillet 2018, il y a eu la 44e session la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec. 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec. Ça s'était passé entre le 5 et le 10 juillet 2018. Au cours de cette séance, Pierre Ngolo y était invité. Pierre Ngolo y était là. Donc il y a eu deux rencontres, de doyen Mbeki de Nanité Lamio et Pierre Ngolo. La première rencontre s'est effectuée autour de fin du mois de juillet, et début août. C'est la date exacte que je n'ai pas. Et la première rencontre s'est effectuée dans un magasin qui vend des vêtements de sport qu'on appelle Sport Expert à Québec. Et la deuxième rencontre, je ne connais pas l'endroit, mais il y a eu deux rencontres entre Pierre Ngolo, qui était venu à la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec. Cette assemblée qui s'est tenue entre le 5 et le 10 juillet 2018. La première rencontre entre le doyen Mbeki de Nanité Lamio et Pierre Ngolo s'est effectuée à Québec entre fin du mois de juillet et peut-être début août. Et la rencontre s'est effectuée dans un magasin de sport, ce magasin qu'on appelle Sport Expert. Ça, c'est la première rencontre qui s'est effectuée entre le doyen Mbeki et Pierre Ngolo, qui était venu accompagner de 5 bonhommes. Comme vous le savez, nous devons toujours faire attention avec ce système SASU, rencontrer tous les individus de ce système, c'est ce que nous avons toujours dit. Sachant que le doyen Mbeki de Nanité Lamio était un solide de la résistance, et pendant cette période, le doyen Mbeki de Nanité Lamio a fait plusieurs publications attaquant ce régime, appelant au grand rassemblement de cette grande réunion de tous les compatriotes de la diaspora. Est-ce que Pierre Ngolo, sachant qu'il venait à Québec, il a voulu rencontrer le doyen Mbeki de Nanité Lamio et qu'il avait un autre un agenda caché derrière? Je ne peux rien dire, je ne peux rien confirmer, mais nous connaissons comment ce système opère. Ce système opère avec des techniques d'empoisonnement. L'empoisonnement peut se faire par toucher, et vous pouviez rester là pendant 6 mois, pendant une année, et à un certain moment, le poison peut vous ronger sans que vous ne le sachiez, et puis que la mort peut aussi survenir à n'importe quel moment. Je n'accuse pas Pierre Ngolo, mais tout ce que je veux dire ici,
c'est que nous ne pouvons pas faire confiance à ce système Sassou. Parce que Pierre Ngolo, qui rencontre Doyen de Mbiki de Nintelamio, Mbiki de Nintelamio qui était un opposant dur, bon, je n'accuse personne, mais tout ce que je veux demander à la famille, comme le décès du doyen Mbiki de Nintelamio a été une mort subite, emportée dans le sommeil, est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'autopsie approfondie pour connaître les véritables raisons de son décès? Ça, c'est une piste encore que je veux vouloir souligner. Encore, je réitère, entre le 5 et le 10 juillet 2018, il y a eu la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec City. Pendant cette session, Pierre Ngolo y était. Et il y a eu 2 rencontres entre le doyen Mbiki de Nintelamio et Pierre Ngolo. Et Pierre Ngolo, là où il est là, il sait de quoi je parle. Pierre Ngolo ne va pas nier ça. Pierre Ngolo ne va pas nier qu'il n'a jamais rencontré le doyen de Mbiki de Nintelamio pendant son séjour à Québec, quand il est venu à la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec. Cette session s'est tenue entre le 5 et le 10 juillet 2018. Et donc, vers la fin du mois de juillet et le mois d'août, il y a eu 2 rencontres entre le doyen Mbiki de Nintelamio et Pierre Ngolo. La première rencontre de doyen Mbiki de Nintelamio et Pierre Ngolo, accompagné de ses gardes-corps, peut-être son fils ou tous ses amis, ses gardes-corps en tout cas, ça s'est passé dans un magasin qui vend des vêtements de sport, un très grand magasin qu'on appelle Sport Expert. Vous voyez? Et donc la deuxième rencontre s'est réalisée bien après la première rencontre. Bon, comme vous le savez, nous ne pouvons pas faire confiance à ce système. Pierre Ngolo sait de quoi je parle. Si Pierre Ngolo est franc, il va le reconnaître qu'il a rencontré le doyen Mbiki de Nintelamio quand il était venu à Québec. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce système, connaissant que ces gens-là opèrent avec des poisons sophistiqués, un poison même par toucher, un poison même en mangeant avec vous, en buvant avec vous. Est-ce qu'il y a eu des séances de restaurant avec le doyen? Nous ne savons pas. Mais nous tenons simplement à passer cette information au peuple congolais et à la famille de mener une autopsie approfondie, on dit bien approfondie, pour détecter si jamais ces gens-là n'ont jamais fait passer un poison. Parce que vous savez que ces gens-là, même s'ils vous donnent quelque chose, de l'argent, ils vous donnent tout, le poison peut passer par là. Donc, nous n'accusons pas Pierre Ngolo, on réitère, nous n'accusons pas Pierre Ngolo, mais nous tenons à réitérer que Pierre Ngolo avait rencontré le doyen Mbiki de Nintelamio pendant son séjour quand il est venu à Québec. Vous voyez, chers amis. Et donc, voilà l'information qu'on donne. On demande à la famille de prendre ça au sérieux, de demander l'autopsie approfondie, de demander même, si vous voyez, l'autopsie avec possibilité d'aller regarder l'empoisonnement, parce que ça c'est très important. Parce que quand une personne meurt en plein sommeil, bon, on peut peut-être dire qu'il a fait, il a fait un AVC ou un truc pareil, mais en tout cas, nous donnons la piste à la famille, nous confirmons l'information et nous avons aussi un témoin qui était là, mais le témoin là, nous ne pouvons pas dire son nom ici, ce n'est qu'au sein de la famille que nous dirons son nom. Voilà, donc nous demandons à la famille de doyen Mbiki de mener l'autopsie approfondie, de voir même l'intoxication, de voir même possibilité de voir si jamais le doyen n'a jamais avalé ou n'a jamais été touché par une quelconque par du poison. Ça c'est juste des pistes que nous donnons à la famille. Voilà, donc on le dit, si maintenant là je vais simplement faire passer le message à Pierre Ngolo. Bon, Pierre Ngolo, je m'adresse à toi particulièrement. Bon, si tu étais venu à Québec et si c'est toi qu'on a donné cette mission de venir ravir un père de famille, empoisonner un père de famille, alors Pierre Ngolo, c'est vraiment une honte, parce que tu dois savoir que si c'était ça la mission, si ça démontre que c'était un chemin d'empoisonnement, alors là on dit c'est vraiment triste pour toi, parce que Mbiki de Nintelamio est un père, Mbiki de Nintelamio est un époux, Mbiki de Nintelamio était un responsable d'une famille, Mbiki de Nintelamio était un membre d'une diaspora, et cette diaspora du Canada, cette diaspora du Québec. Donc, Pierre Ngolo, en tout cas nous demandons à la famille de mener, si jamais ça démontre qu'il y a eu l'empoisonnement
alors nous connaissons la source aujourd'hui. Hein, si jamais ça démontre qu'il y a eu des traces d'empoisonnement dans le corps du doyen, ça veut seulement dire que la source, on vous le dit, c'est Pierre Ngolo. Voilà, donc pour le moment, nous laissons la famille de mener ce travail et d'informer la diaspora, d'informer le peuple congolais. Mbiki de Nantelamio n'était pas n'importe qui. Hein. Mbiki de Nantelamio, ça fait partie de ces costauds-là qui ont fait chuter Sassou, de ces costauds-là qui ont tenu la conférence nationale souveraine. Donc c'est quelqu'un qui mérite le respect, c'est quelqu'un qui mérite on peut dire, ces mérites-là. Hein. C'est quelqu'un qui mérite notre respect. Et tous, en tant que peuple, nous devons nous rassembler pour pouvoir saluer la mémoire du doyen Mbiki de Nantelamio. Voilà, donc je tiens à mettre fin à ce direct et que Dieu nous garde. Nous allons essayer de rentrer en contact avec la famille. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.